Transmettre la culture est le plus vieux métier du monde. Didier à l'épée. Si le monde devait s'effondrer demain, qu'est-ce qu'on deviendrait ? On a tous un combat moral qui nous guide et qui nous font de nous des personnes plus ou moins sympathiques. Que ce soit avec les autres, nos familles, nos proches, nos amis. Et ça nous rend plus ou moins altruistes, plus ou moins empathiques. Enfin, tout simplement, ça fait de nous des bonnes ou des mauvaises personnes. Même si la définition est relativement large. Mais la question de notre devenir moral, après l'effondrement de la civilisation, est assez prégnant, vu que visiblement, on s'en approche. Et d'ailleurs, on peut même se poser comme question, quelque chose qui fait partie de notre histoire, sur qu'est-ce qu'on serait devenu pendant les années 30-45, collabo, neutre, résistant. Moi-même, je sais même pas ce que je serais devenu en fait. Parce que ça dépend tellement d'aspects en fait. Ça touche à des conséquences sur nos familles, sur nos amis, nos proches. Ça touche aussi à des expériences personnelles. Je pense sincèrement qu'on peut plus facilement pardonner à quelqu'un qui a une vie difficile, à qui en a chié, et d'être un peu moins sympa naturellement. Parce que son expérience fait qu'elle a souffert et donc elle a moins confiance aux autres et moins confiance à ce que les autres peuvent lui apporter. La science-fiction est assez riche de ces récits d'apocalypse, c'est même un genre en général. Et pour ne pas changer, je vais vous parler de l'une de ses œuvres qui est un manga, vous aurez deviné. Car même si Deus Culturel Mensuel c'est pas que du manga, ça l'est en grande partie. On pourrait me dire, il y a déjà plein de podcasts qui parlent de manga, ouais. Enfin, il y a aussi plein de podcasts qui parlent de cinéma, et c'est là pour ça que les gens s'empêchent d'en faire. Et je vais donc vous parler de A Journey Beyond Heaven, qui est connu au Japon dans la langue d'Akira Kurosawa, Tengoku Daimakyo. Dessiné et écrit par Masakozu Ishiguro, c'est un manga qu'on a trouvé en pré-publication chez Monthly Afternoon et relié chez la Kodansha. En France, il est trouvable chez Pika, il a été traduit par Johan Leclerc. Petit synopsis. Dans un Japon dévasté, on suit deux groupes de personnes. Tout d'abord, un groupe d'enfants, à peu près entre 8 à 13-15 ans, je dirais, ouais, qui vivent dans une immense installation scientifique qui est complètement coupée du monde, où on se pose d'assez grandes questions sur pourquoi ils sont enfermés, pourquoi ils ont l'air de même pas savoir qu'il y a un monde extérieur, pourquoi ils ont l'air de pas être si humains que ça. Et de l'autre côté, on parcourt un Japon complètement détruit avec deux adolescents d'une quinzaine d'années, je dirais, Maru et Kiruko, un garçon et une fille, qui ont pour but de trouver le paradis, The Haven. Nom qui est également le nom de l'installation scientifique où il y a tous les enfants, le groupe d'enfants. Et voilà, c'est le début. Et malheureusement, dans un sens comme de l'autre, tout va pas être si rose. Le monde où il y a Maru et Kiruko est rempli de dangers, humains ou non humains. Et l'installation scientifique, on découvre que c'est pas seulement pour les protéger qu'ils sont tous dans ce bâtiment-là. La Journée Beyond Heaven, c'est quand même une œuvre qui est assez complète. C'est une œuvre de science-fiction post-apocalyptique, mais où dedans il y a de l'intrigue, il y a du drame et il y a de l'humour. Et ça se mélange plutôt bien. Vous serez peut-être amené à lire, à continuer l'œuvre et à revenir dessus après.
parce qu'il y a des détails qu'on remarque pas au premier abord, et que une fois l'intrigue avancée, une fois qu'on se dit mais c'est bien sûr. J'avais dans les yeux depuis le début et je l'ai pas vu, j'ai pas vu ce détail. Et ça, vous l'aurez à plusieurs reprises. Et ça, j'adore. J'adore avoir cet effet de... Il y a un détail et je l'ai pas vu et pouf, merde, il était là. Et du drame. Parce que, putain, un monde apocalyptique, désolé les gros mots, mais un monde apocalyptique, comme son nom l'indique, c'est pas simple. Vous y verrez la violence, que ce soit physique ou sexuelle, parce que voilà, on n'est pas dans un monde aussi violent que la Canne Survivant. C'est pas Mad Max non plus. Mais on voit que l'effondrement, comme j'ai dit en préambule, l'effondrement change les gens. Change leur relation avec le monde entier. Et puis, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas que des humains qui sont problématiques dans ce monde apocalyptique, mais ça vous le verrez assez rapidement dans l'œuvre. Et de l'humour. Il est rempli d'humour à ce moment. Et on peut très bien alterner l'humour et le drame assez rapidement, et les protagonistes peuvent, quelquefois, je pense, pour dédramatiser les scènes, faire l'humour sur des drames. Et ça, c'est rafraîchissant aussi. Je rapprocherai ça d'une œuvre dont je parlerai pas, mais que j'ai beaucoup appréciée en 2024, Dan Danan. Œuvre qui a un pourcentage d'humour bien plus important, mais qui a également, quand on y réfléchit, comme on voit, beaucoup de drame. Donc ouais, c'est bien ces mélanges. Je trouve que c'est quelque chose d'assez moderne, d'assez récent. Et c'est bien. Graphiquement, le manga est pas, il est pas moche, mais il est pas mirifique. J'ai déjà vu des traits beaucoup plus graphiques, beaucoup plus jolis. Et c'est le moment de vous dire que j'ai menti un petit peu, parce qu'en fait, je l'ai pas lu. Enfin, pas encore. Mais j'y reviendrai. Je l'ai vu. J'ai vu l'animé avant de voir le manga. L'animé qui est sorti en 2023 ou 2024, 2023, avril 2023, au Japon, et qui a été produit par le studio Production IG, et qu'on peut trouver sur Disney+ en France. D'ailleurs, je pense que je mettrai une vidéo de trailer. Alors, le trailer français n'existe pas, parce qu'il n'a pas été traduit. Enfin, il y a des sous-titres, mais il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de doublage, voilà. Plutôt ça. Il n'est pas doublé, mais il est traduit. Et sur Disney+, parce que Disney+, c'est pas que du Disney, du Marvel, du Star Wars. Il y a un peu d'animé. Pas énormément. Et malheureusement, ils en font très peu la publicité. Ce qui est vraiment dommage, parce que c'est... L'histoire et l'animé est très très bien. Graphiquement, l'animé est très bien. Principalement de la 2D. Je crois pas qu'il y a de la 3D dedans, donc je l'ai pas remarqué. Et ce qui est plutôt bon signe, parce que les Japonais sont pas très bons pour l'animation 3D en général, donc ça se remarque malheureusement. Beau, coloré, bien animé, je trouve. Mais après, je suis pas le meilleur connaisseur, n'ayant pas vu tant d'œuvres que ça en animé. Je pense que je suis pas j'ai pas assez de points de comparaison pour ça. Et donc ouais, j'ai vu l'animé et je compte bien aller chez mon libraire pour acheter les 10 tomes en France et 11 tomes au Japon. Avec une publication tous les 19 mois, enfin 9 à 10 mois plutôt. Je pense que ça va, mon portefeuille va pas trop en dessous. Pour revenir sur ma critique de l'œuvre, c'est complet comme œuvre. C'est complet, c'est... Alors je vais pas dire rempli de cliffhanger, parce que bon, on n'est pas sur pouf, il y a un cliffhanger, c'est l'arrêt de l'épisode, ou pouf, il y a un cliffhanger, c'est l'arrêt du chapitre. Non. Il y a des détails qu'on voit en tant que lecteur, des détails que
les protagonistes eux-mêmes ne voient pas. Il y a des personnages que... Je vais essayer de pas spoiler, mais les personnages qu'on voit avec les deux protagonistes, donc Maru et Iruko, ceux qui déambulent dans le cataclysme. Dans le post-cataclysme d'ailleurs. Et ils disent, mais en fait, telle personne, je l'ai déjà vu autre part. Et je vais m'arrêter là parce que pour niveau spoiler, parce que c'est déjà bien trop... j'ai déjà dit bien trop de choses. Mais ouais. De toute façon, quand vous verrez le trailer, vous verrez à peu près le ton du manga et de l'anime. Donc, si vous le voyez, si vous le lisez, n'hésitez pas à revenir vers moi. Actuellement, on est au 11e épisode si je me trompe pas, et je crois que j'ai juste eu une personne, Akadalas, merci à toi, qui est revenu pour me dire que tel œuvre il l'avait lu ou que tel œuvre il l'avait aimé. Donc faites comme lui, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que comme l'a dit une très bonne personne, avoir des retours c'est très important. Et c'est même primordial parce que je fais pas ça pour pouvoir être... Enfin, je fais ça pour être écouté, mais je fais pas ça pour être populaire. Mais savoir qu'on m'écoute, c'est quand même cool. Vous avez même le droit de dire que c'est de la merde. Ça je vais pas vous en vouloir. Qui dit que je pense pas à une chose. Donc merci de votre écoute. Ça n'est fini pour cet épisode de Dose culturelle mensuelle qui comme d'hab n'est pas du tout mensuel. Que vous écoutiez ce podcast audio par le flux de Bagasson ou le flux de la nouveauté Galactic Pop, eh bien, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, comme d'hab, mes productions ou celles des autres. Et à bientôt. Bonjour univers, immensité vide et froide. Sauf chez Galaxy Pop, où le moindre espace est rempli de bonheur, de passion et d'ondes positives.